93 FM. Radio. Bonjour. Le concept de karma s'est toujours imposé comme une grille de lecture incontournable pour décrypter les trajectoires humaines au-delà des simples tribunaux institutionnels. Issu du sanskrit pour désigner l'action, ce principe de causalité universelle postule que chaque mouvement de l'existence engendre une conséquence inévitable. L'individu est placé au centre d'un mécanisme naturel de retour de bâton où les intentions façonnent la réalité future. Loin d'être une sentence rendue par un juge extérieur, la loi du karma s'apparente à une physique de la moralité. Les actions bienveillantes sèment les graines d'une sérénité à venir, tandis que la malveillance cultive les racines de la souffrance. La structure de cette dette morale se décline généralement en 3 dimensions temporelles distinctes. Le Sanchita Karma, qui représente la réserve totale des actes passés en attente de manifestation, alors que la Prarabdha Karma constitue la part du destin déjà active dans notre existence actuelle. Enfin, la Gami Karma, qui englobe les choix présents, qui forge les fondations de demain. La loi du karma suggère que rien ne se perd dans l'ogre invisible de l'univers. Tout se paye ici-bas. Le processus d'auto-ajustement interne agit d'abord sur l'esprit du coupable avant de se manifester par des accidents extérieurs. Chaque acte d'hostilité renforce l'agressivité ou la paranoïa, créant un isolement psychique profond. La personne qui choisit la méchanceté finit par percevoir le monde à travers le prisme de sa propre noirceur. Il reçoit toujours tôt ou tard sa propre méchanceté comme récompense. Ce poison lent empêche toute paix intérieure et transforme l'individu en esclave de ses pulsions négatives, esclave de ses méchancetés. La loi de résonance qui garantit que nous attirons ce que nous émettons. Les conséquences sociales du karma ne sont que la façade visible d'un effet revers où l'agresseur finit par devenir la victime de ses propres méthodes. Le sentiment d'impunité dont jouissent certains individus malfaisants s'avère souvent illusoire. Les traditions enseignent que les actions sont des graines dont la maturation peut prendre plusieurs années. La chute survient fréquemment lorsque l'individu se croit intouchable sous le poids d'une dette accumulée. Au-delà de la faillite matérielle, la loi du karma se manifeste par des conflits internes inconscients ou des anxiétés inexpliquées. Cette force agit comme un enseignant rigoureux cherchant à provoquer une prise de conscience de la souffrance infligée plutôt qu'une simple vengeance gratuite. Les dommages collatéraux du karma dépassent largement le cadre de la vie individuelle pour s'étendre à la descendance. Le karma se manifeste par la reproduction des schémas où la violence transmise, la méchanceté transmise, par exemple, expose les enfants aux conséquences foudroyantes. Le fardeau devient social quand le nom de famille se transforme en un héritage empoisonné par l'opprobre public. L'hostilité semée par un ancêtre ne s'éteint pas avec lui et se reporte sur ceux qui portent son patronyme, ceux qui portent son sang, fermant des portes et bloquant des ascensions sociales. Certaines traditions évoquent la notion de dette karmique familiale, notion selon laquelle les biens mal acquis finissent par ressortir de la lignée sous forme de revers de conséquences de fortune ou de pertes inexpliquées. L'épigénétique qui découle de la loi du karma suggère que le stress permanent d'un parent méchant laisse des traces biologiques chez ses enfants. Cette négativité peut foudroyer les générations successives de manière persistante. La malchance qui s'abat sur les descendances, les enfants et les petits-enfants constitue la manifestation concrète de la loi du karma. Ces répercussions peuvent ainsi hanter une lignée sur plusieurs générations, transformant la méchanceté originelle d'un individu en une spirale de tourments pour ceux qui n'ont pourtant pas commis la faute initiale. Bonne journée à tous. 93 FM.